Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la toute première séance de ce nouveau programme où on va venir sculpter l'intégralité de son corps. On va redécouvrir tous les muscles de son corps. On est ensemble pour 6 semaines, on va monter en puissance petit à petit. J'ai essayé de proposer un maximum d'options pour que chacun puisse y trouver son compte par rapport à son niveau. En tout cas, moi je serai là pour vous challenger, on va se dépasser, se surpasser. Le but c'est vraiment d'arriver à devenir la personne que l'on a toujours voulu être. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. On va commencer par un échauffement où on va partir sur un schéma classique. On montera en puissance petit à petit. On commence par 45 secondes, 15 secondes de break. On démarre avec une descente et un gainage touch-pied. C'est parti. Donc là, on pense bien à la position de son dos, surtout quand on enlève les 2 points d'appui. Si vous perdez trop l'équilibre, n'hésitez pas à venir juste essayer de toucher les mains, de toucher les pieds avec vos mains. Et si vous avez un bon équilibre et que vous voulez vous challenger, on est parti pour un gainage touch-pied. Donc là, on y va tranquille, hein, on est sur l'échauffement. On va venir tranquillement réveiller son corps. Allez, on a le temps d'en faire encore un. Et je relâche. On part maintenant sur un petit pas chassé, droite puis gauche, et ensuite un jump squat. Et c'est parti. Donc là, petit pas chassé et jump squat. Alors je viens toucher mes mains entre mes pieds pour vraiment y aller tranquille et donner un rythme par rapport au jump squat. Alors pour ce nouveau programme, je me suis dit bon allez, on va laisser un peu la Côte d'Azur et on va partir dans ma région actuelle où je me situe du coup en Auvergne et j'ai trouvé un domaine, une petite perle, un magnifique domaine. On relâche à la tour de Rochefort, à Saint-Yvoine, à côté de Clermont-Ferrand. Magnifique, un petit peu en altitude, donc avec un petit peu de vent, c'est parfait. On continue avec un pas chassé et on va venir toucher pieds et mains opposés. Et puis du coup, je me suis dit, pendant ce programme, je vais essayer de vous faire découvrir un peu ce domaine où il y a une vue magnifique sur un village qu'on appelle Montpérou, que vous verrez du coup dans les prochaines séances. Il y a une piscine, c'est un domaine qui accueille pour les mariages, pour les séminaires et pas que. Si le week-end on veut s'échapper un peu de Clermont, on peut venir dans ce domaine et la propriétaire est juste adorable. Allez, on souffle bien, on est bien gainé. Et je relâche. On continue maintenant avec une montée de genoux dynamique. Là, on est à la fin de l'échauffement. On commence à attaquer le dur de la séance. On est motivé. Attention, c'est parti. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de tenir les 45 secondes. Donc si vous sentez que vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à relâcher un peu la montée de genoux pour rester en footing. Et dès que vous vous en sentez capable, hop, on repart. Montée de genoux dynamique. Alors pas la peine de monter jusqu'à la poitrine. Hein. Déjà rien que au niveau du nombril, c'est très bien. Moi, je viens m'aider de mes bras. On peut les mettre le long du corps ou au-dessus des genoux. Pensez bien à souffler. Hein. Pendant ces exercices, on ne fait pas d'apnée. Allez, on tient. Encore 5 secondes. Et on relâche. On va partir maintenant sur un gainage touch épaule. Donc là, on part sur 50 secondes. 10 secondes de break. Je vais vous proposer des options pour essayer de tenir au maximum le chrono. On se met déjà en position. C'est parti. Donc là, n'hésitez pas à écarter davantage les pieds pour avoir plus de stabilité, pour pas faire un basculement
à droite et à gauche. On essaie d'être bien gainé. Si vous sentez que ça tire trop, n'hésitez pas à poser les genoux et venir faire votre touch épaule. Et ceux qui sont on fire, chaud et qui veulent se challenger avec moi, on est parti pour 50 secondes. Allez, on s'accroche, on n'a pas les fesses trop haut, pas les fesses trop bas. On est bien aligné, le dos il est bien droit, le bassin bien rétroversé. Allez, super. Allez, encore 5 secondes. On s'accroche. Et je relâche. 10 secondes, ça va passer super vite. On va partir maintenant sur un gainage levé. Deux options, soit que les bras, soit que les jambes, soit on alterne. Je vous montre la première option. Lever bras droit, bras gauche, jambes, puis jambes, etc. Et si vous pouvez vous challenger en levant les deux, pour challenger votre équilibre, du coup là ça vous force vraiment à contracter au niveau de votre sangle abdominale pour ne pas perdre l'équilibre. On pense bien à rétroverser son bassin. Les mains sont bien alignées avec ses épaules. Vous pouvez alterner aussi, hein. De temps en temps, on essaie de se challenger en levant bras et jambes opposées. Et puis petite pause en levant que les bras ou que les jambes. Chacun s'adapte. Allez, encore 5 secondes. On s'accroche. Et on relâche. On continue maintenant avec un gainage genou mixé avec un gainage classique. C'est parti. Donc là, je me positionne en genou et je viens faire une planche classique. Donc on revient pas trop loin. Hein. On n'a pas les fesses trop haut. On est bien aligné. On contrôle bien son mouvement. Et on essaie au maximum d'avoir les jambes à 90 degrés quand on est en gainage genou. Donc là, ça commence à faire long au niveau du gainage. Hein. N'hésitez pas à poser un petit peu les genoux quelques secondes et ensuite de repartir. Ça doit tirer au niveau des abdos, des jambes, des épaules, la totale. Allez, on s'accroche. Allez, super. Allez, encore 5 petites secondes. Et on relâche. On terminera ce bloc gainage par un gainage jack. Pareil, deux options. Donc soit on part directement en jack dynamique, soit on vient faire d'abord en deux temps, donc sans le saut, extérieur, intérieur, et vous pouvez vous challenger en alternant les deux ou en faisant que l'un ou que l'autre. On s'adapte. Allez, moi je suis là pour vous challenger, pour tenir ces 50 secondes. Là on est direct sur des sensations abdos, épaules. On est direct dans le vif du sujet. Allez, c'est bien. On s'accroche. Allez, il nous reste 10 secondes. Allez, on essaie de tenir. On est ensemble. Plus que 3, 2, 1. Et on relâche. Petit break. On va réenchaîner maintenant avec des exercices dynamiques debout. Donc, on peut prendre une haltère si on veut, mais c'est facultatif. Vous verrez selon les exercices. Là, on repart sur un schéma plus classique. 45 secondes, 15 secondes de break. Attention. C'est parti. Donc, devant, côté. Et là, je viens toucher devant, droite et gauche. Donc là, il y a un petit mouvement de coordination à capter, j'ai envie de dire. Et ensuite, on enchaîne. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, faire en deux temps. Donc c'est-à-dire hop, hop, pour le jumping jack. Hein, si vous voulez éviter de faire des sauts. Et ceux qui veulent me suivre et se challenger, on y va avec le saut. Allez, on s'accroche. Et je relâche. On continue maintenant avec
Donc là, moi j'aime bien me challenger avec une haltère. Donc fente arrière, je vais venir lever mon genou et venir avec les coudes, avec un petit mouvement dynamique. C'est parti. Donc là, vous pouvez le faire avec ou sans haltère. Si vous n'avez pas trop l'habitude de ces exercices, je vous conseille pour la première fois de le faire sans haltère. Allez, on souffle bien. Allez, 45 secondes, donc on est bien ce schéma. On refait monter son cardio. Allez, super. Encore 10 secondes. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Je vais me tourner face au soleil. Il nous reste 5 secondes de break. Je me décale un peu pour que vous puissiez bien profiter de ce beau domaine. Allez, donc là, si ça commence à trop tirer au niveau des épaules, posez bien l'haltère. Moi, je suis partie sur 3 kg. Je vous avoue que si j'avais les 2 kg, je pense que ça aurait été largement suffisant. Mine de rien, il est bien challengeant celui-ci pour les épaules et le cardio. Allez, super. Allez, il nous reste 15 secondes. Et je relâche. On va partir maintenant sur un petit combo sympa. On va venir faire un burpees couplé avec un mouvement de fente arrière alterné. Donc là, on va mixer entre cardio et sensation. C'est parti. Donc là, on n'oublie pas l'option sans saut pour le burpees. Allez. Là, vous devez vraiment sentir que ça stimule les jambes et le fessier. On réattaque tranquillement avec les burpees. Allez, on souffle bien, on pense bien à sa position de gainage quand on amortit pour le burpees. Et je relâche. Break. Donc là, je vous invite à boire. Si vous avez une bouteille d'eau, à prendre un break un peu plus long pour récupérer du cardio. On va repartir cette fois-ci au sol pour je vais y arriver. Pour des exercices vraiment ciblés abdos. On est reparti pour 50 secondes d'exercice, 10 secondes de break. Donc on va s'accrocher. Je vous proposerai des options. Donc là, on va partir pour une chandelle. Attention, c'est parti. Donc là, on pense bien à dérouler son dos. Je vous montre directement l'option chaise renversée, où on vient ramener ses genoux à la poitrine en déroulant son dos et on contrôle sans toucher les talons au sol. Et ceux qui ont l'habitude, je vous invite à venir faire une chandelle. Donc là, on propulse bien avec la force de ses abdos. Et on contrôle sa descente. On souffle bien. Alors je descends, mais on n'est pas obligé de descendre aussi bas, hein. On peut rester plus en l'air pour enchaîner plus de répétitions et moins relâcher ses abdos. Allez. On souffle. Et je relâche. Donc là, ça va un petit peu enchaîner. On part sur un rameur. Donc on peut se mettre comme ceci. Pour ceux qui connaissent pas trop l'exercice, venir déplier jambes et on tend et on détend les jambes. Ceux qui ont plus l'habitude, je vous invite à venir tranquillement ramer. Alors ok, il n'y a pas la mer derrière. Il y a une piscine un peu en contrebas. Vous la verrez sûrement dans les prochaines séances. Donc là, on est toujours contracté au niveau de ses abdos. Allez, comme si on avait les rames. Là, on essaie de sentir les sensations, même si ça nous tord au niveau de ses abdos, c'est normal. Allez, on s'accroche.
Super. Là, c'est des pures sensations au niveau de ses abdos. Allez, il nous reste encore 10 secondes. Allez. Et je relâche. Si vous avez une haltère, je vais me challenger. Je vais prendre les 5. On va partir sur une levée de buste. Donc on propulse bien à l'aide de ses abdos pour monter. C'est parti. Et venir tendre ses bras en l'air. Vous pouvez le faire à vide. Ça marche aussi. Jambes tendues. Là, ce qui est très important, c'est de contrôler sa descente. On est vraiment contracté au niveau de ses abdos. On essaye au maximum de ne pas relâcher pour venir vraiment travailler sa sangle abdominale. Allez, super. On souffle pendant la montée, contre la descente. Allez, il nous reste quelques secondes. Et je relâche. On continue maintenant avec un touch talon. Donc là, on essaye pareil, de garder cette contraction au niveau des abdos. On écarte les talons et on va faire droite et gauche. Plus vous serez contracté là-dessus, ok, ça va faire mal et ça va tirer. En même temps, on n'a rien sans rien. On n'est pas là pour enfiler des perles. On est là pour vraiment dessiner et sculpter son corps. Donc plus vous allez garder cette tension, plus vous allez travailler vos abdos. Si vous sentez que vous avez une tension au niveau de la nuque, n'hésitez pas à poser votre main derrière pour soulager cette tension. Mais vous continuez à faire votre rotation. C'est pas la tête qui doit relever, c'est vraiment les abdos qui doivent permettre de maintenir cette contraction. Allez, encore quelques secondes. Et je relâche. Bon, le dernier, j'avoue, il va piquer, on va s'accrocher, c'est au mental. Par contre, il est radical pour les abdos. On va partir sur un crunch alterné. On essaye de ne pas poser les talons. Attention, c'est parti. Donc là, il est dur parce qu'on est toujours en tension au niveau de ses abdos. Allez, on s'accroche. On s'accroche. On essaie vraiment de bien tenir. On peut poser un petit peu les talons. Si vraiment la tension devient insupportable. Allez, super. Il pique celui-là. Aïe, aïe, aïe. Et je relâche. Bon petit bloc abdos. On remonte. Cette fois-ci, on va rechallenger son cardio. Donc, on va partir sur montée de genoux. Je vais me déplacer droite et gauche. Et avant de revenir, on va enchaîner avec un jump squat. On repart sur 45 secondes, 15 secondes de break. C'est parti. Et là, jump squat. Je vous prépare petit à petit au jump squat là qui nous pend au nez là. Mais bon, il est tellement radical pour travailler ses jambes, affiner ses jambes. Allez. Vous allez voir, 45 secondes, ça passe vite. Super. Allez, on s'accroche. Allez. Nickel. Allez, on tient quelques secondes. Allez. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un twist. Tout simple. Bien gainé au niveau de ses abdos. On essaie d'être bien dynamique. C'est parti. Petit twist. Droite et gauche. Pensez bien à souffler.
Je ne sais pas si vous les entendrez, mais il y a des petits bruits d'oiseaux. Franchement, c'est super sympa. Ça nous rapproche carrément de la nature. C'est hyper apaisant. Ok, c'est différent de la mer et du bruit des vagues, mais franchement, c'est super sympa aussi. Allez, on s'accroche. Et je relâche. On va faire un pas chassé avec un gainage crunch. Je vous montre le gainage crunch. Donc là, on vient se faire rapprocher rapidement ses jambes de manière dynamique, va-et-vient. Attention, c'est parti. Et petit pas chassé. Pour le pas chassé, on essaye de rester en position de squat. À vous d'adapter. Plus vous serez haut, moins vous challengerez vos quads, vos jambes. Mais par contre, ça vous permettra peut-être de tenir plus facilement les 45 secondes. Donc chacun adapte en fonction de ses capacités. Allez. Encore quelques secondes. Dernier, et je relâche. On continue maintenant avec un squat devant et on va venir marcher tranquillement pour revenir au point de départ. On amortit bien la descente et on marche en position de squat. Vous pouvez vous relever, hein. Moi j'essaie de me challenger au maximum. Donc là, quand on amortit sa descente, on n'est pas comme ça, hein. On est vraiment gainé, le dos bien droit au maximum. Allez. Super. J'ai l'impression que je saute de moins en moins loin et que je me recule de moins en moins aussi. Mes sauts deviennent de plus en plus petits. Allez. Et je relâche. Il fallait s'y attendre, il est là. Cette fois-ci, on ne peut pas l'ignorer. On va partir sur 45 secondes de jump squat. On part pas trop vite, on essaie de tenir le chrono, on s'accroche. Allez, on y va. Là, on amortit bien sa descente. Allez, super. Vous allez voir, ça va passer crème. Ça commence déjà à tirer, c'est normal. Là, c'est au mental celui-ci. Après, on aura un break. Allez, on est là pour se challenger. On s'accroche maximum. Si vraiment ça devient insupportable, quelques mouvements de squat. Là, il nous reste même pas 10 secondes. Allez, on ralentit le rythme et on tient. Allez, ensemble. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On vient bien détendre ses quads. Petit break, on va venir reprendre son souffle. Il nous restera un dernier bloc d'exercice. Donc là, on va continuer à travailler un peu plus focus jambes, mais on va venir refaire descendre son cardio. Ceux qui ont une haltère, je vous invite à prendre une haltère. Je reste sur 3 kg. Je me challengerai un peu plus tard avec plus lourd. Donc là, on va partir sur fente avant, lever, bras tendus, petite rotation du même côté que la fente. On part toujours sur 45 secondes, 15 secondes de break. Si vous n'avez pas encore repris votre souffle, vous pouvez mettre en pause. Mais on n'arrête pas la vidéo, hein. Il reste 4 ou 5 exercices, c'est tout. Allez, on s'accroche, on a fait le plus dur. C'est parti. Et je me relève. Allez, pensez bien à votre position. Donc là, on fait redescendre son cardio et on est beaucoup plus concentré sur les sensations de ses jambes, de son bouti, de ses épaules. Un travail complet. Les abdos sont engagés.
Allez, super. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Franchement, celui-ci par rapport au jump squat, c'est la recreation quoi. La récup. Allez, on y va. Ça fait du bien aussi des exercices comme ça, moins cardio, où on est vraiment concentré sur ses sensations. C'est très important de bien comprendre comment fonctionne son corps et du coup d'être capable de se challenger et aussi de sentir les muscles qu'on travaille au moment où on fait l'exercice. Ça c'est très important pour bien faire l'exercice. Allez. Encore 10 secondes. Et je relâche. On pose l'haltère. On va continuer avec un exercice toujours ciblé legs. Squat, fente avant, squat et je change de côté. Attention, c'est parti. Donc là on essaye de partir tranquille. On est bien concentré sur ses sensations. On a le dos bien gainé. Donc là on a déjà bien challengé ses jambes. Donc du coup vous devez bien sentir que ça tire. C'est normal. Vous devez sentir aussi normalement votre boutie. Allez, on essaie de tenir. Si ça devient trop insoutenable, n'hésitez pas à rester en statique quelques moments ou à relever davantage pour être moins en position de squat. Et je relâche. Ça picote bien celui-ci. On va faire la même chose, mais on va rajouter un petit mouvement de pulse. Ça va jouer au mental celui-là, ça va bien piquer. En plus on est en fin de séance. Allez, petit pulse, fente avant, petit pulse et fente avant gauche. On part sur, moi je suis partie sur 3 petits pulses. Vous pouvez en faire 4, 5, vous adaptez. On est là aussi pour se faire plaisir, même si comme tout le monde, il y aura des exercices, vous allez dire oh non, oh pas celui-là, oh je l'aime vraiment pas. Et oui, c'est comme ça. Moi aussi, il y en a que je déteste, mais ils sont tellement radicaux que du coup, on les fait quand même. Hein. Et je relâche. On va continuer maintenant avec une montée de genoux dynamique, 2 temps à droite, 2 temps à gauche. Après le dernier c'est un cadeau, c'est un petit finisher mais c'est un cadeau. C'est pas un burpees, c'est parti. Parce que là vous êtes en train de vous dire ah, c'est bon, fin de séance. Elle va encore se chauffer Livia. Non, non, je vous assure, c'est un cadeau. Allez. On essaie d'être bien dynamique. C'est l'avant-dernier exercice. Après, il nous reste un exo. Et la première séance sera faite. Un beau petit programme de 6 semaines. Ça, c'est idéal pour voir une belle progression. 4 séances par semaine, 30 minutes pour venir faire du HIIT, du renforcement au niveau de son booty, de ses abdos. Et je relâche. Je vous ai pas menti. Vous pouvez le faire à vide, mais si vous avez une paire d'haltères, moi je vais me challenger avec 5 kg. On va venir faire abdos debout pendant 1 minute. Mais celui-là, je vous entends derrière la caméra. Ah, je l'aime bien lui. Il est cool lui. Moi aussi je l'adore. Il est super efficace. Ça permet de varier un peu du crunch. On sent quand même bien, ses abdos sont bien engagés. On sent quand même bien que ça travaille. Et on va venir faire petit mouvement à droite, petit mouvement à gauche. Le soulagement. Ouf, pas de burpees.
Non, je vous l'avais dit. Petite séance de reprise, assez intense, qu'on peut adapter avec des options. Et petit à petit, on va monter en puissance, tranquillement. Là, vous devez vous dire, aïe, 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 aïe. Bah oui, quand on veut progresser, eh ben, des fois, il faut quand même se faire mal. Le sport, ça fait pas toujours du bien. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent bien? Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. Première séance terminée. J'espère que vous vous serez régalé à la faire. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver demain ou bientôt pour faire la deuxième séance du programme. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.